Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, un nouveau tutoriel, vidéo tutoriel concernant WinDev et plus particulièrement les requêtes dans WinDev. Alors, requêtes, souvent, quand on parle de ces requêtes, on songe souvent au fait que l'on pose une question à la base de données et cette base de données, avec la requête, va nous renvoyer une réponse. Vous allez voir en fait qu'il n'y a pas que des il n'y a pas, pardon, que des requêtes qui renvoient des réponses, il y a aussi des requêtes qui ont des fonctions spéciales. Je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo, mais vraiment aujourd'hui on va faire quelque chose de très simpliste et très compréhensible pour vous tous sur l'utilisation et la construction des requêtes dans WinDev. Comme d'habitude, on fait une petite bascule sur mon PC et puis aujourd'hui, on va réouvrir donc le projet WinDev Nurse tutoriel pour parler de ces requêtes. Alors, évidemment, pour créer une requête, il faut bien garder à l'esprit que on va poser cette question, on va faire ces recherches dans la base de données en fonction de critères précis. Rappelez-vous, dans les vidéos précédentes, j'ai beaucoup parlé de la structuration des données dans le fichier de données avec WinDev. Et aussi, j'ai parlé de ce qu'on appelle le SQL, qui est le Structured Query Language, c'est-à-dire un langage de requête qui est structuré. Alors, on ne va pas construire les requêtes n'importe comment. En fait, on va pouvoir poser des questions à la base de données en fonction des rubriques qu'on a encodées. Il est évident que, imaginons, vous voulez connaître l'âge, par exemple, d'un patient dans notre base de données et vous n'avez fait que, par exemple, rentrer sa date de naissance. Et ben, si vous voulez savoir l'âge du patient aujourd'hui, eh bien, si vous n'avez pas rentré la donnée, ben, ça va être compliqué pour la faire ressortir. Donc, toujours pensez quand vous construisez votre fichier de données, essayez d'imaginer ce que on pourrait poser comme question à cette base de données dans le cadre des requêtes. Alors, comment est-ce qu'on crée une requête? Je vais vous le montrer. Je vais juste vous montrer que j'ai fait une petite modification dans le fichier de données des traitements. Vous allez voir ici dans la description des rubriques, j'ai rajouté, donc on avait une notion de traitement, des patients qui reçoivent un traitement, et puis il y a une date et une heure d'administration, et j'ai rajouté aussi le nombre d'ampoules d'un médicament qu'on a donné à un patient. Bon, c'est simplement pour faire des petits tests avec ces requêtes et je vous montre un peu ce que ça donne dans le WDMap. Voilà, vous voyez que là, on a vraiment des noms de médicaments ici qui s'empilent avec les références patients et des nombres d'ampoules. Vous voyez, 3 ampoules. Obi-Wan Kenobi a reçu 3 ampoules de morphine le 22 mars, etc., etc. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait des petites situations pour pouvoir manipuler ça dans les requêtes. Alors, comment est-ce qu'on crée une requête? C'est très simple parce que comme dans tout avec WinDev, généralement on vous a beaucoup avancé le travail. Si vous cliquez sur le bouton nouveau, eh bien vous avez ici la proposition de créer une requête. Alors vous voyez déjà que dans les possibilités de création de requêtes, on vous propose des requêtes de sélection, des requêtes d'ajout, de modification, de suppression ou des requêtes d'union et SQL. Bon, je ne vais pas parler des requêtes SQL et Union, parce que ça c'est vraiment, on va voir ça vraiment plus tard, je pense, dans les cours. Mais vous voyez ici que quand je vous expliquais ce qui faisait la caractéristique d'une base de données ou d'un fichier de données, eh bien c'était qu'une base de données, elle permettait d'ajouter, de modifier ou de supprimer des enregistrements. Et vous voyez qu'en fait les requêtes ont aussi ces fonctions. Donc en fait, les requêtes, quand généralement on en parle, on a toujours un peu cette idée que on va poser des questions, ça va nous renvoyer un résultat, mais on peut faire beaucoup d'autres choses, comme par exemple modifier des éléments en fonction de certains critères. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la requête de sélection, qui est la plus simple et la plus utilisée. Alors je sélectionne requête de sélection, et puis là, vous voyez que j'ai un éditeur de requête qui me demande de donner un nom à cette requête. Alors je vais l'appeler requête premier, dans le sens première requête. Et donc, l'outil ici de l'éditeur de requête
vous montre et vous présente les fichiers de l'analyse et éventuellement d'autres requêtes qui seraient à disposition. Pourquoi est-ce qu'on vous présente en fait d'autres requêtes? C'est parce que vous pourrez faire un jour des requêtes à partir d'autres requêtes. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez que c'est très très vaste et on peut aller très très loin dans ces éléments. Alors comment est-ce qu'on construit une requête? Eh bien imaginons que dans la table des patients, je veux voir tous les patients dont le nom commence par une lettre ou un certain nombre de lettres. Et bien là, ce que je vais faire, je vais sélectionner par exemple ce que je veux voir apparaître comme résultat. Ben, je veux voir le nom du patient, éventuellement son prénom, et puis là, je vais choisir son identifiant. Le petit œil là qu'on voit apparaître, en fait, c'est la capacité ou non de faire apparaître le résultat de la requête. Alors, est-ce que c'est important? Oui, c'est important parce que ça va vous permettre peut-être d'obtenir des résultats plus précis dans ce que vous voulez voir. Bien là, on va déjà commencer à voir ce que donne cette requête. Vous voyez que là, on a bien le nom qui apparaît. Et si vous sélectionnez la requête et vous appuyez sur F9, ou vous faites un clic droit, vous faites tester la requête, là, vous voyez tous les résultats, c'est-à-dire que nous, on a voulu voir tous les noms des patients qui sont encodés dans notre fichier de données. Bon, pas très intéressant. Maintenant, on va faire une petite modification par un double clic et je vais aller dans la partie action et je vais demander, par exemple, je vais rajouter ce qu'on appelle une condition de sélection. Ça veut dire que là, nouvelle condition, WinDev me dit, sur la rubrique patient nom, alors montrez-moi les résultats de tous les noms qui est égal ou alors est différent ou alors je vais dire commence par une valeur et cette valeur eh bien on va la noter ici, ça va être la notion de sky. Ça veut dire que normalement quand je vais exécuter cette requête, cette requête va me donner comme résultat tous les gens qui ont leur nom de famille qui commence par SKY. Alors on va tester ça. Vous voyez que là, il y a un petit 1 qui est apparu pour dire qu'il y a une condition qui a déjà été posée ou un critère qui est posé à la requête. Et là, vous remarquerez que dans le langage naturel, il y a bien marqué que nous allons afficher tous les noms, prénoms et ID patient tels que le nom commence par SKY. Ça, c'est le langage naturel de WinDev, mais vous pouvez aussi voir ce code en SQL. Le SQL, je vous le rappelle, c'est un langage qui est utilisé par beaucoup de bases de données, comme Oracle, MySQL, SQL Server, et vous avez la façon dont il faudrait l'écrire en SQL. Alors vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué de l'écrire en SQL, et que finalement, l'utilisation de l'éditeur via l'éditeur de requêtes est beaucoup plus simple. Alors on va faire OK. Et maintenant, vous voyez que là, nous avons un petit encart qui est apparu et qui nous fait apparaître la condition de sélection. Alors testons cette requête. J'appuie sur F9. Et puis là, vous voyez que le résultat finalement de la requête, eh bien, ça correspond à deux noms qui sont Skywalker Anakin et Skywalker Luke. C'est évidemment ce que je voulais vous faire voir apparaître dans la vidéo, c'est que la condition va s'appliquer au résultat de la requête et ça va vous permettre de voir en fait ce qui vous intéresse. Alors bien sûr, pour, je dirais que les éléments soient cohérents, il faut bien savoir comment est-ce que votre fichier de données est construit et quelles sont les particularités des rubriques de votre fichier de données. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas demander un âge dans votre requête alors que vous n'avez que des dates de naissance qui sont rentrées. Alors, il est possible, bien sûr, dans une requête de faire un champ calculé, c'est-à-dire de dire je te donne dans la requête la date de naissance du patient et tu me calcules automatiquement l'âge. Mais ça, ce sont des requêtes qui sont déjà beaucoup plus avancées. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, bon, tout ça c'est très bien dans ta requête, mais moi, j'ai peut-être pas envie de savoir pourquoi spécialement Sky et pourquoi pas quelque chose d'autre. Eh bien ça, en fait, quand on
retourne dans l'outil de requête, eh bien, on peut changer, par exemple, les conditions de sélection. Vous allez modifier, par exemple, cette condition et on va vous dire, le patient non commence pas par, alors là, vous allez devoir définir une valeur, mais vous pourrez très bien dire, tiens, je vais mettre un paramètre que je vais moi-même remplir plus tard. Alors, là, ici, il vous propose de mettre un paramètre qu'il va appeler param non, et c'est vous qui allez allouer une valeur à ce param non. Alors, on va faire un petit test. On fait OK. Et là, vous voyez que la condition de la requête a changé à l'écran. On vous dit bien que le nom commence par param non, et c'est vous qui allez le définir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait le test? Eh bien là, bon, WinDev prend automatiquement le test précédent, mais vous pourriez très bien dire, tiens, je voudrais voir tout ce qui commence par Ken, en sous-entendant Obi-Wan Kenobi. Eh bien, on va faire un petit test. Et vous voyez que le résultat, eh ben, il vous renvoie qu'un seul nom qui commence par K-E-N, c'est Kenobi Obi-Wan. Alors, petite chose importante, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, et j'en ai parlé rapidement dans une autre vidéo, c'est la sensibilité à la casse. Parce que si vous regardez dans votre fichier de données, dans le WDMap, et pour les patients, vous voyez que par exemple, Kenobi Obi-Wan est écrit en majuscule. Pourtant, dans ma requête, quand je l'exécute, eh bien, j'ai écrit KEN en minuscule. Ça veut dire que là, il n'y a pas de sensibilité à la casse. C'est-à-dire que vous écriviez en minuscule ou en majuscule tout ou partie de votre requête. Là, je vais faire K et EN en majuscule, K en minuscule et EN en majuscule. Eh bien, si je teste ma requête, eh bien, il me renvoie quand même un résultat, bien que cela ne soit pas écrit de la même manière. Alors, vous allez me dire, bon, c'est intéressant, mais on peut faire aussi d'autres types de requêtes. Je vais vous montrer ça. Je vais juste regarder un petit moment sur mon fichier patient, et vous voyez qu'il y a des gens qui sont nés ici à différentes dates. Voyez. Alors, on pourrait faire, par exemple, une recherche de tous les patients dont la date de naissance est supérieure ou égale au 1er janvier 1980. Bon, eh bien, on va faire ça. Je vais remodifier ma requête. Donc là, on ne s'intéresse plus au nom du patient. Donc, je supprime la condition. Et je vais rajouter dans mes critères de recherche la date de naissance du patient. Et je vais poser une condition de sélection sur cette date de naissance et je vais dire qu'elle est supérieure ou égale à la valeur. Alors vous voyez, vous allez la rentrer, mais on peut aussi vous proposer des valeurs possibles, vous voyez, que vous pouvez choisir. Bon, ce n'est pas notre cas, nous on avait dit que c'était 1er janvier 1980. Eh bien, hop, je fais ma petite recherche. Le langage naturel donc précise bien qu'on met tous ces éléments et que la date de naissance est supérieure ou égale au 1er janvier 1980. OK, et je fais un petit test via le F9. Et là, vous voyez finalement que tous les gens qui sont nés après le 1er janvier 1980 apparaissent dans le résultat de votre requête. Alors, bon, on aurait pu aussi très bien dire que moi, je veux rentrer moi-même cette condition. Eh bien là, il suffit de la modifier. Oula, pardon, je fais un double clic. Et dans la condition, je fais une modification. Et là, je ne passe pas de valeur, je vais passer un paramètre qui va s'appeler param date de naissance. OK. Je sauve le petit F9. Et là, par exemple, je vais un petit peu changer les choses. Je vais mettre 1er janvier 2000, mais manuellement. Et je fais OK. Et vous voyez que là, nous avons qu'un seul patient qui est né après le 1er janvier 2000
et qui respecte strictement la condition supérieure ou égale à la date du 1er janvier 2000. Et donc là, elle est née le 3 mars 2003 et c'est valide. Voilà un petit peu ce qu'est une requête. Alors bien sûr, on pourrait encore faire des requêtes un petit peu plus complexes. Ça, c'est vraiment la base. Mais par exemple, je vais supprimer cette condition. Voilà, je la supprime. Et puis là, je vais par exemple demander à WinDev de compter ou par exemple de faire une recherche par année. Et donc là, il commence un petit peu à écrire le code en SQL, mais bon, on n'y touche pas. Et là, hop, je fais un petit go. Et vous voyez que là, le résultat est exprimé en année et on vous met tous les noms de patients qui respectent la condition et exprimés en année. Mais si je voulais par exemple les grouper par année, alors est-ce que là il y a un intérêt? Ils ne sont pas tous nés la même année. Donc je vais faire une petite modification dans le WDMap et je vais mettre deux patients qui sont nés la même année en 70. Voilà, juste pour qu'on puisse tester le résultat. Je retourne dans ma requête. Là, j'ai un résultat qui est exprimé en années et finalement, j'aimerais compter le nombre de patients groupés par année. Alors, est-ce que le nom m'intéresse? Non, le nom ne m'intéresse pas, je le supprime. Le prénom ne m'intéresse pas non plus. Et là, je voudrais compter le nombre d'ID patients, donc chaque patient a un ID, en fonction des années. Si j'applique cette règle, vous voyez que, par exemple, eh bien, le travail n'est pas fait puisque nous avons deux patients nés en 70 et ils ne sont pas comptés, ils apparaissent juste. Nous, on veut les compter. Alors, je vais aller dans mon éditeur de requêtes. Pardon. Et là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur compter et compter sur la rubrique sélectionnée. Et là, il me dit bien, dans description d'un comptage, compter le nombre de ID patients non nuls par année. Ah, c'est exactement ce que je veux faire. Faisons un petit F9. Et là, vous voyez en fait que le résultat de la requête a changé et me dit finalement qu'en 1980, nous avons deux patients qui sont nés à cette année et deux patients nés en 70. C'est exactement ce que j'ai fait modifier dans le WDMap tout à l'heure. Allez, vous voyez que bon, poser une requête, c'est quelque chose qui est à la fois simple et à la fois compliqué. Pourquoi? Parce que cela impose, c'est simple parce que l'éditeur est relativement bien fait, mais c'est compliqué parce qu'il faut quand même savoir comment les données sont construites en arrière-plan et comment elles sont stockées dans le fichier. Et il faut aussi savoir comment vous allez poser cette question à la base de données parce qu'il se peut qu'à un moment, elle vous renvoie un résultat qui n'est pas cohérent. Alors, je retourne sur l'éditeur. Alors après, si vous voulez refaire une requête, il vous est tout à fait possible de supprimer des éléments et de repartir à zéro. On va faire encore une dernière petite requête qui est peut-être intéressante, c'est-à-dire que nous avons ici des médicaments que nous donnons à des patients. Et puis maintenant, j'aimerais savoir combien de fois un médicament a été donné à des patients. Eh bien, là, j'ai mis le médicament, bon, bah, pas de problème. Et puis là, on va faire encore un petit comptage sur la rubrique sélectionnée. Compter le nombre de ID traitements non nuls par médicament. Bah, c'est bien, j'ai envie de savoir combien de morphine a été donné, par exemple, aujourd'hui. Allez, on fait un petit test. Ben vous voyez qu'il y a eu aujourd'hui 3 fois du fentanyl, 3 fois du paracétamol, 3 fois du primpéran et 5 fois de la morphine.
Alors on pourrait encore compliquer les choses en disant par exemple compris entre, alors je vais faire tester la requête, décidément j'insiste avec ça, hop j'arrête le test. On pourrait dire, tiens, j'aimerais savoir combien de médicaments ont été donnés entre deux dates. Alors, je regarde ma structure des données ici. Ah, j'ai la date d'administration, c'est parfait. Et là, je vais poser un critère en plus sur ça. Alors, par exemple, je vais mettre en condition de sélection. Donc, la rubrique date administration, pas est égale, mais est compris entre deux valeurs que je vais définir. Par exemple, on va dire le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Alors, on pourrait très bien envisager de passer des paramètres. Mais aujourd'hui, je vous fais le cas avec des valeurs qui sont claires. Bon, bah ok, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je fais un F9. Et là, aucun enregistrement ne correspond à votre requête. Alors, est-ce qu'on a fait n'importe quoi? Non, on n'a pas fait n'importe quoi, je l'ai fait volontairement, puisqu'en fait, quand vous allez dans la partie des traitements, eh bien, vous voyez que tout a été donné aujourd'hui. Alors, on va refaire notre requête en mettant des dates comprises entre, par exemple, hier et aujourd'hui. Alors, par exemple, je vais mettre le 20 mars 2021 et on va mettre le 24 mars 2021. Allez, vous voyez que là, le langage naturel a été modifié avec les nouvelles dates. Je fais mon petit F9. Et bien, vous voyez qu'on retombe sur les résultats qu'on avait posés. Alors, voilà un petit peu, vous voyez, les requêtes de sélection, eh bien, vous pouvez partir de requêtes très simples et les complexifier avec de multiples critères. Alors, le but du cours aujourd'hui, vraiment, c'est pas de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec les requêtes, on va le voir avec le temps, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est à quoi sert une requête et vraiment de vous faire comprendre que c'est la notion de question qu'on pose et auquel on attend un résultat. Je n'ai pas parlé volontairement des requêtes de modification, des requêtes d'ajout ou des requêtes de suppression. On les fera probablement dans des petites vidéos flash parce que si vous avez compris le principe de la requête aujourd'hui, eh bien vous allez comprendre ce qu'on va faire dans les autres types de requêtes. Alors je vous ai parlé de cette requête, pourquoi? Parce que finalement on peut aussi construire des champs tables à partir de requêtes. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer ça plus tard, encore une fois dans des petites vidéos flash, mais gardez à l'esprit que la requête, c'est un outil qui est vraiment super, super, super important dans un outil de base de données, parce qu'avec les requêtes, vous allez non seulement ajouter, supprimer, modifier des enregistrements, mais aussi, par exemple, pouvoir obtenir des résultats à vos questions. Et dans un futur proche, ce que je vais vous montrer, c'est comment transformer ces résultats en graphiques que vous pourrez par exemple présenter à l'entreprise qui va vous commander un projet, éventuellement l'association qui voudra avoir des chiffres, par exemple sur le type de population qu'ils ont, des hommes, des femmes, les pourcentages, à quelle période il y a le plus d'activité, etc., etc. Tout ça, c'est encore un autre pan entier de WinDev, ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler. Mais ce que je vous propose, jusqu'à maintenant, ce que vous avez étudié dans votre fichier de données, ce que vous avez déjà créé dans votre petit logiciel, essayez de poser des petites requêtes très simples et essayez de comparer les résultats que vous donne la requête tout en essayant de voir si ce résultat est cohérent ou non et si vous avez bien compris comment est-ce qu'on construit cette requête. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. C'était vraiment pour aborder les notions de requête. D'ici là, travaillez un petit peu là-dessus. Bon développement à tous. Avancez, progressez, ne baissez pas les bras parce qu'il y a toujours des points noirs à passer en programmation, des choses qui ne sont pas compréhensibles. Même moi aujourd'hui, il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre.
Comme je vous le dis, ce n'est pas mon métier, mais je pense qu'avec du travail et de la persévérance, vous y arriverez. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Si vous avez des gens qui sont intéressés, invitez-les à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes déjà plus de 125. Pour moi, c'est déjà incroyable et c'est vraiment une super expérience pour moi. Et puis, vous pouvez me contacter soit par la chaîne YouTube, par des commentaires ou éventuellement, vous pouvez aussi me contacter par mon mail. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à la prochaine vidéo. Allez, bye bye!